Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. La vidéo que vous êtes en train de regarder n'a rien à voir avec un marathon. Non, ce sont des migrants qui reviennent de l'Amérique du Sud. Vous avez les Argentins, vous avez des Guatémaltèques, vous avez des Boliviens, des Vénézuéliens. Tous ceux-là ont décidé de venir rentrer aux États-Unis parce que dans leur pays, ça ne va pas. Beaucoup fuient des gangs, beaucoup sont persécutés dans leur pays. Beaucoup aussi préfèrent fuir la galère et se dire je préfère aller prendre les risques dans la forêt ou bien dans la traversée au lieu de rester dans mon pays. Et lorsqu'ils arrivent à la frontière, ou bien certains, lorsqu'ils arrivent à rentrer aux États-Unis de manière illégale, ils sont souvent mis dans les cages, dans les prisons. Lorsque j'ai posté ma vidéo hier sur le rapatriement de certains Africains, j'ai vu la réaction de mes frères. Une réaction légitime parce que beaucoup trouvaient que c'était un peu exagéré d'enchaîner quelqu'un alors qu'on est en train de le rapatrier. Cela vous fait mal, cela me fait mal à moi également. Et je vous assure, ce n'est nullement facile de se faire rapatrier. Imaginez-vous à leur place. Vous êtes quelqu'un qui vit déjà ici, ou bien vous avez fait tous les sacrifices pour rentrer aux États-Unis. Vous êtes parti de l'Afrique jusqu'en Amérique du Sud et vous avez fait la traversée en forêt. Vous avez pris les risques et lorsque vous arrivez aux États-Unis, on vous attrape pour vous rapatrier. De vous à moi, vous chercherez à vous enfuir. Ou bien vous allez même dire, je préfère perdre ma vie ici au lieu de retourner au pays. Parce que vous avez la honte qui est là, parce que tout le monde sait que vous êtes parti. Vous savez aussi que si vous repartez, c'est comme si on vous enterrait. Parce que vous avez pris sur le plan financier énormément de risques. Et vous savez très bien que c'est un chemin du non-retour. Alors lorsqu'on décide de vous rapatrier, je ne suis pas sûr que si vous avez la possibilité de vous enfuir, vous allez rester. Donc parfois ils sont enchaînés pour qu'ils ne fuient pas. Parfois ils sont enchaînés pour qu'ils ne se défendent pas. Parce que je vous rappelle, même certains gardes qui sont à la frontière perdent souvent la vie lorsqu'ils attrapent des migrants. Parfois ces migrants aussi se défendent pour ne pas retourner au pays. Parce que ce qui est au pays est plus affreux que ce qu'ils peuvent affronter dans la forêt. Donc, ils sont obligés de se défendre. Et pour que les gardes ne prennent aucun risque, ils sont obligés de les enchaîner. Et je voulais aussi rappeler que le traitement qu'on accorde aux migrants qui sont souvent rapatriés, ce n'est pas seulement ce traitement qui est accordé aux Africains, c'est accordé à toutes les personnes qui rentrent ici aux États-Unis de manière illégale et qui se font rapatrier. Ce n'est pas la joie. Beaucoup de femmes qui arrivent à la frontière, que ce soit des Mexicaines, des Guatémaltèques, des Argentines, sont souvent séparées de leurs enfants pendant des mois, parfois des années. Tu ne sais pas où se trouve ton enfant, mais on vous sépare. Ton enfant d'un côté, toi-même d'un côté, et parfois on renvoie ton mari au pays. Ce n'est pas la joie à la frontière. Alors, ces vidéos ne sont pas faites pour décourager qui que ce soit, mais lorsque vous allez regarder ces vidéos, je voudrais vraiment que vous sachiez exactement ce qui se passe pour que vous soyez prêts mentalement au cas où cela vous habiterait.